Dans les Côtes d'Armor, entre Trébeurdin et Locquémau, s'étend la baie de Lannion, vaste étendue d'eau fermée sur 3 côtés, avec, vers le large, comme un porte-avions démesuré et immobile, l'île Millau. À la fin des années 90, la planche à voile était encore un sport à la mode. Et dès que le vent de nord-ouest voulait bien se manifester, l'on pouvait voir des voiles multicolores s'élancer pour des traversées héroïques entre la pointe de Quigné et Porce-Mabot. Ce jour-là, mon neveu Germain, âgé de 18 ans, avait décidé de lancer un défi, persuadé que le quadragénaire que j'étais alors ne tiendrait pas la distance. C'est pourquoi, vers 15 heures, nous poussâmes notre planche dans l'eau encore froide de ce mois de juin et, tout en décollant la voile aidée par un vent de force 3 à 4, nous posâmes le pied sur nos fragiles esquifs. Slalomant entre les bateaux du port de Plaisance, après avoir tiré 1 ou 2 bords, nous atteignîmes rapidement le large avec pour cap cette bande de sable fin à 2 ou 3 milles. Bien équipé, le harnais fixé au wishbone, les pieds bien calés, je commençais à sentir le plaisir de la glisse, regrettant cependant la faiblesse relative du vent et son caractère parfois capricieux. À 150 mètres de moi, Germain faisait son possible pour conserver sa voile gonflée au maximum. Avec mes 20 ans d'expérience, je le regardais faire, admiratif de constater son aisance alors qu'il n'avait que 2 années de pratique. Avec des voiles de dimensions identiques, une différence de poids minime et une planche similaire, et malgré tous nos efforts, nous naviguions de conserve, comme on le disait dans la marine d'autrefois. Chacun d'entre nous espérait cependant une faute d'inattention ou une mauvaise vague qui aurait précipité son adversaire à l'eau, donnant à l'autre un avantage décisif. Parvenu au milieu de la baie, la mer était un peu plus formée, et les moutons blancs menaçaient à tout moment de nous faire perdre notre cap. Soudain, Germain, qui avait les yeux rivés sur l'eau devant lui, s'écria « Tonton, est-ce qu'il y a des requins ici ?» « Mais bien sûr qu'il y a des requins, lui répondis-je en souriant, pensant aux roussettes inoffensives qui peuplent nos fonds marins. J'avais à peine terminé ma phrase que, sous l'effet d'une vague plus puissante et de sa déconcentration, Germain lâcha sa voile et se trouva propulsé dans l'eau avec son harnais. Oubliant notre défi, je décidai de l'attendre assis sur mon flotteur. C'est à ce moment-là que je vis ce qui avait suscité son interrogation. Un aileron était apparu sur la mer à quelques mètres à peine de nous. Comme j'avais déjà vu ce type d'aileron, c'est amusé que je dis alors à Germain qui nageait vers sa planche « Méfie-toi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'eau qui voudrait bien te croquer. » Poussant un cri, Germain bondit sur le flotteur et se mit à tirer de toutes ses forces sur sa voile. Oubliant le défi, il fit demi-tour à son engin et, sans un mot pour moi d'explication, il mit le cap sur Locquémau. Moi, pendant ce temps, je regardais s'éloigner tranquillement le grand dauphin débonnaire qui était venu nous rendre visite.